Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Cannes-sur-Mer, le prix de la Côte d'Azur, un des grands rendez-vous de l'hiver à Cagnes, un lot superbe. Voilà, cette année on a vraiment un lot de grande qualité, un superbe plateau, des chevaux de très belle qualité au premier échelon. Donc je pense que ça va pas être facile de rendre la distance dans ce quintet. Et un quintet doté d'une allocation de 150 000 €, donc il y a des quintets parisiens bien composés et qui ont moins de gains que ça au niveau de l'allocation. Donc non, ça nous promet vraiment du beau spectacle. Ouais, c'est une course visée pour beaucoup. Justement, on va écouter votre section pour voir si vous avez plébiscité les chevaux qui partent devant ou ceux qui partent derrière. Voilà, j'ai fait un couplet des chevaux de tête, donc le 7 Topaz Jeff, le 9 Tempo de Carles, le 15 Beckman, le 10 El Mago Pellini, le 16 Global Manhattan, le 14 Roller Quick, le 11 Slow du Beauvoisin et le 6 Vega du Noyer. Ok, concernant votre favori, je pense que ce sera le favori de la France entière, le 7 Topaz Jeff. Il a remporté 3 de ses 5 dernières tentatives. Jean-Michel Bazir, qui lui sera associé, s'est en tiré la quintessence. C'est la base incontournable de l'épreuve. Voilà, il faut quand même rester mesuré. Vous m'auriez dit il y a un an, Topaz Jeff, vous la placez en tête de vos pronostics dans la Côte d'Azur. Je pense pas que je l'aurais fait. Mais là, Topaz Jeff, on est obligé de constater qu'elle est vraiment au sommet de son art. Elle reste sur 2 brillants succès à Vincennes, ridicule de facilité. Un en venant de derrière, l'autre fois tête et corde, on a tiré dessus jusqu'au passage du poteau. Elle s'imposait vraiment dans un très beau style ce jour-là. La jument a vraiment franchi un cap. Les pensionnaires de Jean-Michel Baudouin réalisent un super meeting d'hiver. Là, elle découvre d'excellentes conditions de course au premier échelon, sur une piste plate qui devrait parfaitement la servir. Jean-Michel Bazir connaît une insolente réussite dans le prix de la Côte d'Azur. Elle l'a gagné 3 fois. Il se déplace toujours à bon escient pour disputer cette épreuve. Donc moi, Topaz Jeff, sans faire un penalty, j'en fais une base solide dans les 3 premiers. Bon, on va voir si Jean-Michel Baudouin est d'accord avec vous. Probablement, puisqu'Arnaud Lecomte a été à sa rencontre. C'est le moment de notre Minute Terrain, on l'écoute. Jean-Michel Baudouin, vous présentez Topaz Jeff dans le prix de la Côte d'Azur. La jument part en tête et semble détenir une première chance. Qu'en pensez-vous? Ouais, c'est un lot très bien composé, hein, le cheval qui vient de Pierre Verpris. Voilà, plus d'autres que je ne sais pas trop garder, mais non, c'est un lot, vous savez, quand vous trouvez des prix de 50 000 €, ça reste que des bons chevaux, 25 mètres, et premier échelon, donc ça se déroule très bien, mais la jument reste en très bonne forme. En plus, elle paraît au mieux de sa forme et part en tête, c'est un avantage à Cagny. Bien sûr, en plus, associé à Jean-Michel Bazir. Non, on a tous les bateaux de notre côté. Maintenant, comme tu dis, il faut que ça se passe bien et il faut qu'elle bénéficie d'un bon déroulement de course. Mais des ambitions pour la victoire? On n'y va pas pour... bien sûr, on fait des kilomètres pour essayer d'aller gagner. Maintenant voilà, c'est Cagnes et c'est pas facile à gagner cette course. Bon, on va surtout retenir, on n'y va pas pour faire de la visite. On y va pour la victoire, c'est assez logique. Vous lui opposez le numéro 9, Tempo de Carles. Hier, on avait Mathieu Mortan qui était à votre place. On a déjà commencé à évoquer sa candidature. Il évolue dans son jardin à Cannes-sur-Mer. On ne peut pas l'écarter. Voilà, Tempo de Carles, on a ce prix de la Côte d'Azur en tête depuis pas mal de temps. Il a pris les gains nécessaires pour le courir dernièrement, s'octroyant une superbe deuxième place. On sait que c'est un cheval qui est redoutable quand il va de l'avant. La dernière fois, il y avait un concurrent qui était devant lui, donc quand il prend des projections, il n'aime pas trop ça, mais il a donné un superbe coup de rein pour finir, finalement, échouant de peu pour la victoire. Mathieu Mortagne, mon confrère, m'a confié que le cheval avait très bien travaillé cette semaine. Donc on sait que Tempo de Carles, il va devant, donc on va peut-être le laisser faire. David Becker devrait rapidement essayer de prendre rapidement les commandes de l'épreuve. Et si on ne vient pas le chatouiller, il est capable d'aller loin et de réaliser vraiment un numéro. Attention à Tempo. On va faire attention, surtout qu'on a vu, c'est un cheval, comme vous le dites, qui aime aller devant. On a vu avec Christophe Martens dans le prix de Côte d'Or, cheval devant, tête et corde, méchant, il a gagné, personne ne l'a vu. Si Tempo arrive à faire la même tactique de course, à mon avis, il sera peut-être dur à battre dans le final. Voilà, on verra. C'est vraiment un cheval de grand train. Donc, si on ne vient pas le titiller, à lui produire des efforts prématurés, il est capable vraiment de réaliser un grand numéro. Ok, on va lui faire confiance. En troisième position, là, on passe au 25 mètres. Le numéro 15, Beckman. Le cheval est au top. Il a fait preuve de tenue. Bon, il va découvrir l'anneau canois. Maintenant, vu que c'est un cheval étranger, ça ne devrait pas le déranger. Non, ça ne devrait pas lui poser de problème. Après, comme on a dit en début d'émission, il doit rendre la distance. Mais ce Beckman, il semble avoir retrouvé
la plénitude de ses moyens, comme l'attestent ses 2 dernières sorties. La dernière fois, il devait déjà rendre la distance, il s'est octroyé une bonne 3e place. Il trace un bon dernier kilomètre ce jour-là. Il est paré de la Casa Kizo, un célèbre professionnel dans le sud-est et tout. Donc je pense que ce Beckman, on vient aussi pour faire plaisir aux propriétaires et tenter de faire briller ses couleurs sur l'anneau canois. Donc Beckman avec Nivard, il devrait forcément lui donner un bon parcours. Je le vois candidat aux premières places. C'est sûr. En 4e position, le numéro 10, El Mago Pellini. Alors un cheval qui possède d'incontestables moyens, maintenant très susceptible. Il peut faire la faute à tout moment. Voilà, il n'est vraiment pas à l'abri d'une incartade, El Mago Pellini. Le dernier coup, ça s'est vraiment pas déroulé pour lui. Une course sans train. On a voulu le lancer dans le dernier tournant un petit peu trop vite. Il s'est perdu au niveau de ses allures. Donc on le condamne surtout pas. Il faut se souvenir de son succès dans le prix de Chenonceau sur la distance classique. Il trottait une 13-3 ce jour-là. Et il battait un certain Athos des Elfes. Donc sur cette performance, on est obligé de lui voir une première chance. Clair. Et surtout qu'on a fait appel à Pierre Vercruys cette fois. Il sera déféré des 4, bon engagement en tête. On peut employer différentes tactiques de course avec lui. Donc moi je le rachète les yeux fermés. Oui, ça il a sa place à l'arrivée, voilà. C'est clair. En 5e position, le numéro 16, Global Manhattan. Alors lui, il est venu l'an dernier à Cagnes. 3 tentatives, 2 victoires, un accessite, 100% de réussite, déféré des 4, là aussi difficile de l'écarter. Voilà, c'est mon petit outsider, ce Global Manhattan. J'ai beaucoup aimé sa rentrée la dernière fois. Il était ferré ce jour-là, mais il traçait vraiment un parcours propre. Donc lui, comme vous l'avez dit, il a déjà fait ses preuves sur l'hippodrome canois. Donc il doit certes rendre la distance, mais il devrait avoir du train devant, ce qui devrait vraiment servir ses intérêts. Il faut vraiment le driver petit bras. Mais avec la défaillance de certains concurrents du premier échelon, il est capable de venir ramasser les morts, comme on dit dans le jargon, et s'octroyer une 4e ou 5e place à Bellecote. Je m'en méfierais. On va s'en méfier. Merci Mathieu pour toutes ces informations. Moi je vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau avec à la place de Mathieu Laurent Notariani. Ça sera pour un Quintet Plus 5-5 à Vincennes. Merci à tous, bon jeu et à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.